L'eau, quelle formidable réserve d'énergie. Pouvez-vous tenter d'imaginer combien de watts, combien de mégawatts, combien de gigawatts cette cascade produit-elle chaque jour? Non. Et pourtant, chez Entreprise Water, c'est ce que nous faisons. Chaque jour, nous tentons de comprendre au mieux la nature qui nous entoure pour pouvoir exploiter toute son énergie. Ainsi, grâce à un bureau d'études composé de 7 ingénieurs hydrauliciens qui sont spécialisés dans l'étude et l'optimisation des barrages hydroélectriques, nous pouvons vous promettre un rendement supérieur. Water, la firme hydroélectrique de référence. Prenons les choses dans l'ordre. Nous allons vous montrer les éléments de notre montage un par un et vous expliquer leur rôle. Ici, vous pouvez observer la retenue d'eau supérieure. Elle est alimentée en eau par la pompe que nous allons vous montrer. Attention, la voilà. Cette pompe, afin de nous servir au mieux qu'elle peut, a dû subir une étude préalable. Cette étude a donné le résultat suivant. Cette analyse est vraiment importante. Nous pouvons voir, même si on pouvait s'y attendre, que le débit de la pompe est influencé par la hauteur de la retenue. Cette hauteur de la première retenue d'eau sera donc un paramètre essentiel de notre étude, puisque si elle conditionne entièrement le débit, elle conditionne tout le système. Que devient l'eau après avoir été pompée dans la première retenue? C'est ce que Omar va nous montrer. Le voici. Ah non, il s'en va. Tant pis. Une fois que l'eau est arrivée dans cette première retenue, donc, elle va s'écouler par ce tuyau jusqu'à la seconde retenue qui est située à une hauteur H inférieure à celle de la grande retenue. Vous pouvez voir que sur cette seconde retenue, le trop-plein n'est pas atteint. Grâce à cette règle, nous avons pu observer l'influence de la position relative de chaque retenue par rapport à l'autre et étudier ainsi l'importance de la gravité dans cet écoulement qui sera donc gravitationnel. Cette seconde retenue va laisser le fluide s'écouler par une deuxième vanne. Cette vanne, par ce long cheminement et montage fabuleux, ma foi, va arriver dans ce canal à surface libre. Ici, elle s'écoule à un débit petit peu imposé. Observons le canal d'un peu plus près. Une fois que l'eau de la deuxième retenue a débité dans ce canal, vous voyez qu'il se forme un ressaut hydraulique. Ce ressaut, la position de chez Waters, le zoom n'est pas notre point fort. Ce ressaut, donc, évolue en fonction du débit et de l'inclusion de ce petit canal. Mais où va donc cette eau? Le dézoom non plus. Eh bien c'est simple, vous voyez qu'elle retourne dans le premier bidon, où la pompe de la première retenue se situe. Ainsi, malgré ce ressaut dit de plus grand, le système est bien fermé puisqu'il n'y a pas de perte, à part les pertes de charge dont nous allons maintenant parler. Pour finir, j'espère que vous avez déjà compris et intégré le montage, mais voici un petit résumé avec une craie sur le tableau. Certains arrivent mieux à l'intégrer comme ça. Donc, nous pouvons voir que nous avons toujours notre réservoir principal qui débite dans le deuxième, qui lui-même débite dans le canal où il apparaît en ressource forme, et la boucle est bouclée au niveau de la pompe qui récupère l'eau du canal pour la remettre dans le trop-plein. Maintenant, il y a des choses que nous n'avons pas précisées, notamment que nous avons beaucoup dû travailler sur les pertes de charge, puisque dans le canal à surface libre, il y a une perte de charge significative. Toutefois, après des études plus poussées, nous avons pu voir qu'elle n'était pas assez importante pour causer des dégâts sur le canal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Water est disponible 24 heures sur 24 pour vous donner les meilleurs des conseils.